Pour clore. Très vite, puisque effectivement, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'il y avait des trains, des avions, donc je ne vais pas faire le discours de 20 minutes que j'ai fait en ouverture, ça va durer 2-3 minutes. Pendant ces 3 jours, nous avons compris que nous sommes indéniablement entrés dans l'ère du numérique, dans l'ère de la transformation digitale, qui ne peut se résumer à la seule révolution technologique. Elle passe aussi par une histoire humaine, avec notre façon de penser qui doit évoluer en même temps. Nos organisations, nos associations, nos professionnels doivent tenir compte de cette nouvelle réalité qui est la transformation digitale. C'est en faisant vivre la culture digitale, en lui conférant un cadre humain, et j'insiste, en lui conférant un cadre humain, que nous impulserons l'innovation et augmenterons de fait leur activité. La transformation digitale ne peut se faire sans une évolution ou révolution profonde de notre mode de pensée. Placer les hommes et les femmes au centre de la transformation numérique n'est possible qu'à la seule condition que nos organisations acceptent de le faire. C'est le rôle notamment de nos dirigeants qui doivent inciter leur personnel à suivre des formations adaptées à l'évolution des technologies. Comprendre les mécanismes et enjeux de la transformation digitale est nécessaire pour toutes nos associations et organisations de notre secteur. Car la transformation digitale est en perpétuel mouvement, elle ne semble pas vouloir s'arrêter, ni aujourd'hui, ni demain. Développement du cloud, de l'Internet, des objets connectés, mais aussi du smart data, de la santé connectée, de l'impression 3D. On m'a même parlé de l'impression de la nourriture en impression 3D, de la réalité virtuelle, ou bien encore de la robotique, du double numérique, et de l'intelligence artificielle, autant de concepts technologiques qui dessinent notre vie future. Ces technologies du futur, nous l'avons compris pendant ces 3 jours, sont déjà là et elles sont bien présentes. Chacun d'entre nous doit être prêt à franchir le pas s'il ne veut pas rater le train qui passe, celui de la transformation numérique. La formation, et on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, est un des axes sur lequel il faut absolument compter pour mettre à niveau l'ensemble de nos équipiers. Pour le CNAEMO, le numérique en protection de l'enfance ne peut être déconnecté des questions éthiques et nous en serons, nous le CNAEMO, les garants. Ce qu'on a un peu entendu tout à l'heure, le contre-discours, etc. Le temps de remerciement est venu. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour votre courage d'avoir été présent, plus de 600 personnes, et je vous applaudis, et on peut s'applaudir en tout cas. Je voudrais remercier Michel Billet, notre fidèle compagnon de route aussi. Remercier Vincent Meyer qui nous a beaucoup aidé dans la recherche des intervenants. C'est grâce à lui qu'on a eu cette qualité aussi. Jean-Pierre Maillet, notre monsieur Assise, que vous avez eu l'occasion de voir plusieurs fois aujourd'hui. Bien sûr, le Goa et Jean-Jacques Mesté, je ne pourrais pas faire le même accent qu'a fait Jean-Pierre tout à l'heure, mais pour son calme et toute la richesse humaine, comme on l'a dit ce matin aussi. Rendez-vous l'an prochain, fin septembre 2021, sur le thème de la double vulnérabilité des enfants, relevant à la fois de la protection de l'enfance et du handicap. On considère que 25% des enfants relevant aujourd'hui de la protection de l'enfance ont aussi une notification MDPH. Donc c'est un vrai sujet dont le CNAEMO a décidé de s'emparer très fortement. Merci, portez-vous bien. Bon retour dans vos régions avec mention particulière pour les collègues qui sont venus de très loin. Nous avons des collègues de La Réunion. On peut les applaudir aussi. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Je vous remercie. À bientôt. Merci.